On passe au sport à l'occasion des championnats de France de ski qui ont lieu dans la station DG en ce moment. On va maintenant retrouver Mathieu Febvre qui est niçois, qui a grandi sur les pistes d'Isola et qui est surtout devenu en 2021 double champion du monde en compétition parallèle, puis en slalom géant à Cortina d'Ampezzo avant de remporter aussi une épreuve de Coupe du Monde. C'était en Bulgarie. Bonsoir Mathieu, tous ces podiums d'un coup cette année, est-ce que c'est un déclic, une maturité ou au contraire une hyper progression ? Bonsoir. Je parlerai pas vraiment de déclic en fait. Effectivement, il y a les résultats qui sont arrivés d'un coup sur ces championnats du monde, mais il y a eu aussi beaucoup d'étapes avant ça qui ont été franchies pour pouvoir atteindre ce niveau de performance du jour J. Donc, en tout cas, moi, dans le ressenti, ça n'a pas réellement été un déclic, mais c'est une certitude que oui, effectivement, les résultats sont arrivés d'un coup et puis se sont poursuivis sur toute la fin de saison. Donc, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable et je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Avec toute la région qui vous supporte ici, évidemment. Quelles possibilités pour ces championnats de France? Quelles ambitions pour les championnats de France? Ah, vous savez, les championnats de France, c'est toujours un petit peu la fête du ski. On est content d'être là, de pouvoir partager ça avec l'entraîneur. Concrètement, il n'y a pas réellement d'objectifs sur ces championnats de France. Pour nous, la grande partie, enfin en tout cas, les objectifs sont passés. Là, on a juste envie de partager des moments avec nos entraîneurs, avec les gens qui nous entourent en permanence pour pouvoir profiter un petit peu de cette fin de saison et puis pour profiter aussi de continuer à faire du ski, de faire encore une petite course. Mais concrètement, il n'y a pas réellement d'objectif sur la course de demain. Mathieu, on sait que vous avez été élève donc, dans la région au ski-études de Saint-Étienne-de-Tinée, je crois ça en tout cas. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui nous regardent ce soir et qui veulent faire du sport-études, qui sont dans ces filières? Il y a le Covid, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir à ces jeunes-là? Je crois que le plus important, en fait, c'est réellement d'y croire. Étant issu du Sud, étant niçois, c'est vrai qu'il y a vraiment une fierté de pouvoir atteindre le plus haut niveau mondial en ski alpin. Évidemment, les gens qui nous supportent dans le Sud, ils sont pour beaucoup. J'ai toujours senti énormément de soutien de la part des instances et de la part du comité Côte d'Azur. Donc, je leur dirais qu'effectivement, on n'est peut-être pas les personnes qui avons le plus de moyens, mais en tout cas que c'est largement possible d'atteindre ce niveau-là avec beaucoup de travail, avec tous les gens qui nous entourent, parce que c'est que des passionnés. Et aujourd'hui, j'en suis réellement reconnaissant. Et puis, je suis vraiment content de représenter les couleurs d'Isola 2000, de Nice et de la Côte d'Azur. Et effectivement, c'est une filière qui peut mener donc à un titre de champion du monde. Dernière question, vraiment très très brièvement. Vous avez choisi de vous spécialiser dans le géant. C'est essentiel pour vous. Il faut se spécialiser quand on veut être au top dans une discipline. Il ne faut pas essayer plusieurs systèmes. Je pense qu'il y a une petite difficulté de liaison technique. En tout cas, c'était Mathieu Febvre qui était en direct avec nous depuis les championnats de France. C'est en tout cas la fin de cette édition